Mon métier, ma passion. Pierre Herbulot. Oui, c'est votre rendez-vous du samedi avec un artisan et avec vous, Pierre, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors ce soir, on part à la rencontre de Bernard Maufray. Il fabrique des meubles contemporains en plein cœur de Paris. Oui, dans un quartier d'artistes, des petites rues pavées dans une impasse, coupées de la ville. Ici, le local d'un peintre, là, celui d'un sculpteur. Et tout au fond, bâtiment H, l'atelier du meuble contemporain. Bernard Maufray travaille sur une commode sur mesure, commandée par un décorateur d'intérieur. Alors là, donc, on a donc la façade du petit meuble en question. C'est du citronnier qui est à l'intérieur. Et donc voilà le socle. Alors là on est avec de l'ébène massif. Des dizaines d'heures de travail avec des matériaux d'exception. Là on est vraiment pour des grands appartements avec des grands clients qui veulent des choses spécifiques dessinées vraiment pour eux. Si je puis me permettre, ça coûte combien un meuble comme ça à la fin ? Ah bah à la fin j'en sais rien parce que moi je donne un prix. Et après, il y en a quelques-uns qui vont gagner leur vie là-dessus, donc vous dire combien ça coûte. Plusieurs milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah oui, d'accord. Ah ouais, quand même, plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est pas donné, hein ? Non, mais il faut dire que c'est la crème de la crème qui travaille dessus. Au début de la chaîne, un designer renommé. À la fin, un grand décorateur. Et au milieu, pour la fabrication, Bernard est lui aussi l'un des tout meilleurs dans son domaine. Premier prix au Salon du Meuble de Paris 2005, Talent de l'innovation 2008, labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Il travaille même pour le mobilier national et fournit l'Élysée. Il montre dans un petit catalogue une série d'étagères. Donc ça, c'est la pièce qui est à l'Élysée, c'est ça ? Voilà. Enfin, celle-là, elle est dans les collections du Mobilier national. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont placée. Et puis ça, c'est la chaise de la tribune présidentielle du 14 juillet, qui était ma première commande pour le mobilier national. Le président Chirac s'est assis sur cette chaise ? Mais pas que lui. Il y a eu Chirac, il y a eu Sarkozy, il y a eu François Hollande. Mais par contre, maintenant, elles apparaissent plus dans la tribune présidentielle parce que j'ai remarqué que c'était des chaises en plastique. Aïe, aïe, aïe. Voilà, maintenant c'est des chaises en plastique, effectivement. Ça doit être pour des raisons d'économie. En tout cas, mon métier, ma passion, Pierre, c'est une chronique, comme son nom l'indique, de passionné. Alors dites-nous, c'est quoi son truc à Bernard Maufray ? Qu'est-ce qui le motive ? Alors lui, ce qu'il aime, c'est les défis. Un peu comme ces chaises qu'il a voulu les plus légères possibles, 3 kilos à peine, construites un peu comme un ingénieur le ferait avec un pont. Il y a très peu de bois d'utiliser, mais avec un enchevêtrement savant qui permet de soutenir énormément de poids, plus qu'une chaise classique. Mieux encore, la passion de Bernard, qui se qualifie d'expérimentateur, c'est de s'attaquer à l'impossible. Le pire, c'est qu'il y arrive. Je vais vous montrer un porte-manteau pour un créateur qui s'appelle Mathieu Lehanner. La thématique, c'est en quelque sorte que le porte-manteau perroquet traditionnel se serait mis à pousser de façon un petit peu anarchique. Le bois fait quasiment des nœuds sur lui-même. Voilà, il fait des boucles, c'est un défi. C'est-à-dire que la technique qui a été mise en œuvre pour la faire est une technique qui n'existait pas et que j'ai dû inventer parce qu'autrement ça marchait pas. J'appellerais ça le lamellé-collé étuvé. C'est un croisement de techniques d'étuvage du bois à la vapeur et de croisement de plis et de collage. Enfin, ce projet est assez drôle parce qu'il a dormi sur un ordinateur pendant 6 ans parce que le créateur a absolument pas trouvé de solution pour le réaliser. Personne ne pouvait lui répondre sur ce dossier-là. Et en fait, un ancien stagiaire qui était passé par chez moi lui a suggéré que moi, je pourrais peut-être m'en occuper. Oui, d'ailleurs, on imagine que même dans ce métier, les nouvelles technologies, Pierre, ont dû bouleverser les choses. Oui, et je vous avoue que j'imaginais mal Bernard Maufray, la soixantaine, cheveux grisonnants en bataille, look d'inventeur, s'en accommoder. Et pourtant, c'est un expert dans le maniement de logiciels de dessin. C'est sur ordinateur qu'il trace les plans de ses meubles. À côté de son atelier, dans un bureau, une imprimante 3D pour les maquettes. Une technologie au service de l'artisanat, mais qui ne remplacera jamais, dit-il, le savoir-faire des hommes. Ah bah évidemment, le savoir-faire, c'est aussi pour ça que ce rendez-vous existe sur RTL. Les artisans sont irremplaçables. Merci Pierre, et donc merci à Bernard Maufray de l'atelier du meuble contemporain à Paris. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur RTL. Je vous retrouve demain 18h.